Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tour de cou avec un point très simple, c'est la double bride. Mais on va la travailler d'une autre manière pour avoir ce joli aspect. Pour commencer, il nous faut de la laine. Moi, j'ai pris de la laine, j'avais de la laine fine. Alors, je vais la travailler en deux. Si vous avez la grosse, c'est encore mieux pour un tour de cou. Un crochet numéro 6. Alors, les deux fils, quand j'utilise les deux fils, ça me donne à peu près une laine numéro 4. Je vais prendre un crochet numéro 6 pour avoir mon tour de cou léger et souple. Un mètre ruban, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Pour un tour de cou standard, je vais faire 180 mailles. Ça me donne 1,60 m, à peu près entre 1,40 m et 1,60 m. On commence. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez mesurer avec le mètre ruban jusqu'à arriver à faire une chaînette d'1,40 m à peu près, parce que en travaillant avec après les doubles brides, ça va s'allonger un petit peu. On continue comme ça jusqu'à arriver à 180. Moi, j'ai fait une chaînette de 50, c'est juste pour vous montrer le point. Vous, pour un tour de cou, comme je vous ai dit, standard, il faut faire 180 et mesurer. Si vous arrivez à 1,40 m, 140 cm ou 160, vous arrêtez. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais unir les deux bouts. Je prends mes deux bouts et je viens sur ma première maille et je fais une maille coulée. Assurez-vous que la chaînette ne se croise pas. Il faut bien suivre la chaînette à l'endroit, comme ça vous n'aurez pas de surprise après, sinon il sera croisé et vous allez refaire le travail. Je vais unir par une maille coulée. Voilà. Pour mon premier rang, je vais faire 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer à travailler mes doubles brides sur toute ma chaînette. 2 jetés, je travaille, alors là c'est la première où j'ai fait la maille coulée, je viens sur la suivante et je fais ma double bride. Un jeté 2 fois et voilà. Ça va être plus rapide parce que la double bride, vous savez qu'elle est plus en hauteur, elle est supérieure que la bride, et là votre tour de cou va monter vite. Alors 2 jetés sur la suivante, je fais une deuxième double bride. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. On continue. 2 jetés pour faire la double bride et la prochaine je fais ma double bride. Vous pouvez travailler ce tour de cou aussi avec des brides simples ou bien des doubles brides. Encore 2 jetés et je viens sur la prochaine et je fais une double bride. Je vais continuer comme ça jusqu'à terminer tout mon rang et on se retrouve après. Je suis à ma dernière maille, alors je vais la terminer avec vous. Je fais 2 jetés, je viens et je fais ma double bride. Maintenant, on va fermer notre rang avec une maille coulée, mais cette fois-ci, on ne va pas fermer sur les 4 mailles chaînettes qu'on vient de faire au début. Là, on va fermer sur notre double bride, ici.
et je fais ma maille coulée. Voilà. Notre deuxième rang, je fais la même chose. Alors 4 mailles en l'air pour commencer, 2 jetés, et je ne vais pas travailler sur la double bride, je vais travailler derrière la double bride. Je vais vous montrer. Alors derrière ma double bride, on voit il y a un brin qui se forme ici. Je vais travailler là sur ces brins qui se forment derrière mes doubles brides. On fait un jeté et je viens derrière ma double bride, je fais rentrer mon crochet et je passe mon fil à travers ce brin et je fais ma demi-bride comme cela. On refait. Alors 2 jetés, je viens, ça c'est ma deuxième double bride. Je ne vais pas travailler comme on le fait à chaque fois. On ne prend pas ces 2 brins sur la double bride, je viens derrière ma double bride, il y a un brin qui se forme ici et je passe mon fil à travers ce brin et je fais ma double bride. Et ça me donne ce joli aspect. On refait 2 jetés, je viens derrière ma double bride et je passe à travers ce brin et je ramène mon fil et je continue ma double bride. On continue, 2 jetés, je viens derrière ma double bride, je passe à travers le brin qui s'est formé derrière et je fais ma double bride et ça me donne cet aspect, vous voyez, genre de tresse comme ça avec des bâtonnets. C'est très joli et très souple comme point. On continue. Alors 2 jetés, j'ai ma double bride, je viens derrière et il y a un brin qui s'est formé, je passe à travers et je continue à faire ma double bride. 2 jetés, j'ai ma double bride, je viens là et je passe derrière sous ce brin et je fais ma double bride. Je continue comme ça jusqu'à terminer tout mon rang et on se retrouve après. Je suis à la fin, je termine avec vous la dernière double bride. Alors la dernière elle est là, je viens derrière et je passe sous le brin et je ramène mon fil et je fais ma double bride. Là j'ai terminé, je vais faire comme j'ai fait dans le premier rang. Je ne vais pas fermer avec une maille coulée sur les 4 mailles qu'on a fait avant. Je vais fermer ici sur la maille de ma double bride. Je vais passer ici et ramener mon fil et faire une maille coulée. On va travailler maintenant sur mon premier tour de cou, l'initial, celui où j'ai fait 180 mailles en l'air. C'est juste pour vous montrer que c'est la même chose. Un petit ou un grand, ça va être la même chose. On va le travailler avec la même manière. Je commence mon rang de la même manière. Je fais 4 mailles en l'air, 3 et 4. 2 jetés.
je viens sur ma première double bride et je vais passer sous le brin qui s'est formé là, derrière ma double bride. Je passe sous ce brin et je ramène mon fil et je fais ma double bride. Un jeté, voilà ma deuxième double bride, je passe derrière et je passe sous ce brin et je ramène mon fil et je fais ma double bride. Un jeté, ma troisième double bride, je passe derrière, vous voyez là le brin, sous ce brin et je fais ma double bride et je continue comme ça jusqu'à terminer tout mon rang. À la fin, je viens faire une maille coulée fermée avec une maille coulée, pas sur ces 4 mailles en l'air, mais sur ma première bride. Ici, je vais venir ici et faire ma maille coulée pour fermer. On continue et on se retrouve après pour la fin pour vous montrer comment faire entrer tous mes fils. Là, mon tour de cou, alors pour la longueur, il mesure 1m60. J'ai fait 180. Quand vous mesurez votre chaînette, vous allez trouver 1m40. Mais juste pour vous dire que en travaillant avec des brides ou des doubles brides, le point va s'allonger. Vous allez arriver jusqu'à 1m60 facilement. De toutes les façons, le standard est entre 1m40 et 1m60. Pour la largeur, vous allez continuer à travailler en cercle jusqu'à arriver entre 25 et 30. L'idéal, c'est d'avoir 30 cm. Moi, là, je suis à 24 cm. L'idéal, c'est d'arriver à 30 cm. Et on se retrouve après. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Je vais faire ma maille coulée sur ma première double bride. Et on va couper le fil, une maille en l'air, et on coupe notre fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir le cacher avec une aiguille. Après avoir enfilé mon fil, je vais le faire passer sous mes doubles brides en verticale et je vais essayer de le cacher complètement. Il est préférable de le laisser lent, un peu lent. C'est pour surtout sécuriser notre travail. Et on le fait passer jusqu'à la fin. Mon tour de cou mesure 1m60. Je vous ai dit, le standard, c'est entre 1m40 et 1m60 de longueur et 30 cm de largeur. Tout dépend de ce que vous voulez, entre 25 et 30 de largeur. Large ou bien moins large, c'est à vous de voir. On tire le fil, il me reste un petit bout. Je vais le couper. Et voilà. Un joli tour de cou, très joli, très surtout très souple à porter et bien large et bien long. Je vous dis merci et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt.